Et nous avons le plaisir, mes amis, d'accueillir notre invité de la semaine, Timothy Hanem, un explorateur d'un genre bien particulier. Vous allez voir, sa passion, ce sont les lieux secrets, oubliés, abandonnés, qui viennent se nicher parfois au cœur de nos villes. Bonsoir, Timothy Hanem. Vous pratiquez donc ce qui s'appelle l'urbex. Alors, qu'est-ce que c'est que l'urbex ? L'urbex, c'est une contraction de deux mots, de urban et exploration, en anglais, qui veut dire en fait exploration urbaine, explorer des lieux abandonnés, interdits au public. Alors c'est une activité discrète, même clandestine, qui est née aux États-Unis, c'est ça? C'est une mode qui est née aux États-Unis? C'est pas vraiment né aux États-Unis, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, le terme a été créé il y a une dizaine d'années, et ça a donné un peu le côté officiel de cette activité, mais ça se fait depuis très longtemps en fait. Alors cette exploration urbaine, donc vous la mettez en scène, vous la racontez dans ce livre, avec des photos absolument formidables, de lieux, 35 lieux secrets abandonnés en France et en Europe. Parmi tous ces lieux, quels sont ceux qui vous ont le plus fasciné? On voit d'anciennes écoles, on voit des maisons abandonnées. Alors, il y a un lieu en Allemagne qui m'a vraiment fasciné. C'est en fait un espèce de complexe de 10 maisons, fausses maisons en béton, et qui en fait ont été construites par les Allemands pour abriter un bunker souterrain pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc en fait, de loin, on se retrouve face à des énormes blocs de béton qui sont, on dirait, des espèces de croiseurs de Star Wars écrasés en pleine forêt. Et c'est vraiment fascinant de voir ça parce que pour le coup, on ne visite pas juste une ferme ou une maison, mais on visite l'histoire avec un grand H. Comment vous les trouvez, ces lieux, justement? Il faut préciser que dans votre livre, vous n'indiquez pas précisément l'endroit. Pourquoi? Pour éviter que ça devienne des lieux touristiques Exactement, c'est pour éviter que trop de gens y aillent, parce que quand beaucoup de gens vont sur un lieu, il peut être tagué, ou il peut y avoir des vols, de la casse, même des gens qui se blessent. Donc on a une responsabilité qui fait qu'on ne dit pas clairement où sont les lieux. Parce que vous donnez simplement des indices, en l'occurrence, les maisons que vous évoquiez en Allemagne, il y a un aéroport au nord-ouest de la forêt de Heidessun, la maison est en ruine, etc. Et ensuite on se lance. Vous-même, sur ces lieux, vous tombez dessus par hasard? C'est des quêtes, des recherches de longue durée? Comment vous les trouvez, ces lieux? On peut trouver beaucoup de lieux par hasard, en fait, simplement en se promenant, en étant un peu curieux. Mais on peut aussi en trouver sur Internet en tapant certains mots-clés. On peut se promener au hasard sur Google Maps et tomber sur des choses qui ont l'air un peu abandonnées de haut. Donc après, il suffit d'aller voir sur place. Et peut-être c'est rasé, peut-être c'est encore là, peut-être c'est pas accessible. Et c'est un peu comme une chasse au trésor, quoi. Comprends qu'il est abandonné, celui-là. Qu'est-ce que vous recherchez avec ces explorations? Quel est le sentiment qui vous envahit quand vous arrivez dans un lieu où personne n'a mis les pieds depuis des années? Moi, je suis très attiré par l'inconnu, en fait. L'inconnu au sens presque comme un jeu vidéo. En fait, on ne sait pas ce qu'il y a après. Donc en fait, on essaie toujours d'aller voir ce qu'il y a sur place pour être un peu surpris. En fait, on évolue de pièce en pièce sans savoir ce qu'on va visiter, ce qu'on va découvrir. Vous cherchez à avoir peur, en fait, non? C'est le frisson que vous cherchez un peu? Le frisson, il en fait un peu partie, parce que quand on est tout seul dans un asile psychiatrique comme celui qu'on voit derrière, forcément, il y a un peu de peur, mais surtout, c'est la recherche d'une évasion, de l'inconnu, un peu un voyage dans le temps aussi, parce qu'on retrouve plein de vieux documents sur place qui nous font complètement... on perd la notion du temps complète. Sylvie? Ça existe aussi officiellement, ce tourisme qu'on appelle un tourisme de la désolation. C'est par exemple à Nouvelle-Orléans, aller visiter les quartiers envahis et délaissés après Katrina. C'est aussi à Tchernobyl, aller visiter la ville abandonnée. Et il y a un symbole. Mais non, et alors il y a un symbole qu'on retrouve dans ce livre et qu'on retrouve partout. C'est le symbole du parc d'attractions abandonné. Et le parc d'attractions abandonné, c'est quelque chose de très fort qu'on retrouve aussi dans les films de Stephen King. C'est ça. Et la nature reprend le dessus, et les fantômes, et c'est quelque chose qui fait le frisson du tourisme. Donc il faut rappeler quand même qu'il y a un certain danger. Tout le monde ne doit pas se lancer comme ça. Est-ce que vous êtes un peu le Stéphane Bern du patrimoine abandonné? Vous participez un peu Non, pas exactement. Découverte d'un patrimoine qui est au coin de notre rue. Mais il n'est pas fait pour être sauvé, ce patrimoine. Non, parce que Stéphane Bern, je pense qu'il montre des lieux qui sont déjà, pour la plupart, sont tous déjà réhabilités, où on peut visiter officiellement. Moi, c'est des lieux qui sont un peu interdits, et mon but, c'est de faire rêver les gens, et en leur montrant des photos de ces endroits, sans qu'ils aient besoin d'y aller, en fait. Donc vous lancerez pas de l'auto, quoi, en fait. Non. Ça s'appelle donc... Certains ne sont pas rénovables, en fait, déjà. Voilà. Timothy Hanem, merci. Ça s'appelle donc l'urbex. Et il y a un autre grand pratiquant de l'urbex qu'on a découvert récemment, n'est-ce pas, Erwan Terrier? Bien sûr, c'est une nouvelle mode. Alors comme ça, vous dormez dehors? Alors j'ai jamais vu un tel passionné d'exploration urbaine, bravo. Voilà. Merci Erwan. Merci Timothy Hanem. Et vous allez être remplacé par un homme qui, lui, n'est pas une ruine, mais alors pas du tout, et qui pourtant mérite, lui aussi, d'être visité. C'est Claude Askolovitch.